Le Congo est le plus long fleuve d'Afrique après le Nil. Son débit est le second du monde derrière celui de l'Amazone. À lui seul, le Congo déverse dans l'océan Atlantique la moitié des eaux de l'Afrique. Du centre-est du pays qui porte son nom, jusqu'à la frontière avec la République centrafricaine, s'étend la région de la Cuvette. Son point le plus bas est un carrefour de confluence entre le fleuve Congo, l'Ubangi, la Sanga, la Likuala aux herbes et la Likuala Mosaka, qui constitue une vaste dépression dont la seule partie inondable couvre près de 220 000 km², la moitié presque de la France. Ces terres inondées souffrent du manque de voies de communication. Alors la Cuvette est une région particulièrement isolée, dont certains villages ont sombré dans l'oubli et illustrent une nouvelle réalité de l'Afrique qui ne jure plus que par ses villes. C'est le cas de Bonga, un village de la rive droite de la Sanga, à 10 km en amont de la ville rivale de Mosaka, qui lui a en moins d'un siècle ravi le titre envié de capitale administrative. Vers les années 1885, Bonga avait déjà l'administration, le premier recensement. On avait recensé les gens, c'était aux 5000 habitants. 5000 habitants. Quand on m'a demandé de faire le recensement d'aujourd'hui, Bonga a maintenant 345 habitants. Et au niveau de l'école, s'il faut voir, c'est au moins 150 élèves. Parce qu'il y a des enfants qui viennent de compléments environnants, et puis il y a des quartiers en amont, Bonga 2, Bonga 3 et puis Bonga 4. Bonga est aujourd'hui difficile à localiser sur les cartes. Mais entre 1904 et 1912, le village s'enorgueillissait d'être l'unique centre administratif de la zone. La Grande Guerre est arrivée jusqu'ici, et Bonga fut même le théâtre d'enjeux militaires. Vers les années 1914-1918, il y a eu les conflits germano-français ici, parce que au nord, vers le Cameroun, les Allemands occupaient Molondo jusqu'à Likelemba, dans le département de la Songa. Et puis, ils sont arrivés aussi, bien avant ici à Bonga, pour occuper Bonga. Quand les Français voulaient récupérer aussi le territoire jusqu'à Mosaka et puis Likelemba, il était question, il fallait attaquer Bonga. Arrivé en aval de Bonga, au moins 1 kilomètre, il y a la sirène qu'on appelle Ekoulimaï. Et ils ont fait quelque chose d'extraordinaire pour mettre le banc de sable, ils ont barricadé le fleuve. Et puis, ils lançaient des munitions vers Bonga. C'est là où les Allemands ont pris fuite vers Edzama. Et puis, ils ont récupéré le territoire. Maintenant, en partant, il y avait Lambek Bongenda qui est resté. Et on l'a amené à Mosaka, là où se trouvait Henri Tréchaud, avec son frère Jean Tréchaud. Là-bas, il était nommé comme directeur général de la compagnie. La compagnie exploitait l'huile de palme. Et Mosaka n'était quant à lui qu'un grand village de pêcheurs que les frères Tréchaud tentaient de promouvoir. Bonga était un poste de douane important et un comptoir colonial de premier ordre. Aujourd'hui, la seule activité qui reste aux villageois de Bonga est la pêche, qui a longtemps constitué une ressource vivrière pour la communauté et assurait son autosuffisance alimentaire. On pratiquait une pêche traditionnelle pour les seuls besoins de la famille. Mais ces 50 dernières années, le commerce est allé crescendo. Et pour être trop pêché, le poisson aujourd'hui se fait plus rare. Les pêcheurs sont optimistes. Ils se remettent au ciel et pensent qu'un jour le poisson reviendra en abondance. Mais leur activité économique marque le pas. Ils doivent tout de même nourrir leur famille. Alors ils emploient toutes les techniques possibles.